OK. Une nouvelle application, donc qui va être fort utile aussi pour communiquer, c'est Skype. Donc, l'espèce de rond avec un S. On double-clique dessus. Ça va nous ouvrir l'application. OK. On inscrit notre mot de passe. Et on fait connecter. Évidemment, c'est une application avec laquelle on ne pourra pas recevoir d'appel si elle n'est pas ouverte. Donc, évidemment, c'est recommandé de la laisser ouverte en permanence. OK, puis de l'avoir à portée de main. Comme ça, n'importe qui peut nous appeler quand on est à notre ordi. Si jamais on va aux toilettes ou on va se faire une sandwich, ici, on peut toujours se mettre comme étant absent. Par conséquent, la personne qui va voir notre profil sur Internet ne nous appellera pas ou va savoir pourquoi ça ne répond pas. On peut aussi, pour toutes sortes de raisons, se mettre comme invisible, c'est-à-dire qu'on va nous voir les autres et on va être invisible à toute autre personne. Ou on peut mettre ne pas déranger et à ce moment-là, personne ne va nous appeler. Dans les préférences, ici, si je m'en vais dans Skype, le menu Skype, OK, je vais avoir préférences. Préférences, c'est un item qu'on va retrouver dans presque toutes les applications, OK, de même qu'on l'a vu à propos de Skype. Et on peut justement, dans tout ce qui est des préférences de confidentialité, OK, ceux-là, on ne touchera pas, montrer mon avatar à tout le monde, permettre les appels de tout le monde, non. Non, moi je veux pas des appels de tout le monde, on veut des appels uniquement des gens qu'on connaît. Recevoir mon numéro Skype, les appels juste de mes contacts. Permettre le partage de vidéos à l'écran, ouais, avec mes contacts, parfait. Permettre les messages avec mon contact, parfait. Ajouter le truc toujours. Alors, déjà là, on vient de trier un petit peu dans ce qu'on s'attend au niveau des appels. Donc, pour ce qui est des appels, on peut donc ajuster, recevoir automatiquement, renvoyer des appels. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça, c'est de les renvoyer à une ligne terrestre, par exemple, ou on peut aussi ajuster nos préférences quant à la réception de, de messages texte, de notifications, ajuster l'audio, la vidéo. Bon, ok, ce qui est bien normal. Donc, on peut fermer ça. Là, on va chercher quelqu'un. Ok, Skype permet d'appeler autant des lignes terrestres que d'autres utilisateurs de Skype. Ok, donc, avec le clavier numérique qui est ici, on peut pitonner un numéro de téléphone, faire un appel direct. Donc, ici où on a le petit S, on clique sur le petit triangle. OK, ça va nous dérouler un menu. On choisit le pays où on va appeler. OK, on peut aussi le taper. OK, une fois que le menu est déroulé, je vais taper C-A-N-A et on voit que ça a bougé ma sélection jusqu'à Canada. Je clique dessus, ça rajoute le +1 qui est le code pour appeler au Canada. Et là, je fais mon numéro tout simplement 450-224-4311 et j'appelle. Donc, il va tenter de se connecter. Là, à ce moment-ci, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que l'appel a été terminé parce que j'ai pas de crédit Skype. C'est que sur Skype, les seuls appels que je peux faire gratuits, sont entre ordinateur à ordinateur. Donc, je ne peux pas vraiment appeler une ligne terrestre sans payer un sou. Mais les prix sont tout à fait ridicules. Quand on a 10 de crédit dans son compte, on peut appeler presque autant qu'on veut, presque partout dans le monde, pour à peu près rien. Et Amérique du Nord, au complet, c'est gratuit. Donc, on a juste à mettre quelques sous dans son compte et on va pouvoir appeler n'importe quelle ligne terrestre
pour plus ou moins longtemps sans que ça coûte un bras puis une jambe, mais c'est 100 fois plus économique que n'importe quel appel téléphonique standard. Donc ici, j'ai tous mes contacts, ok? Donc c'est les contacts que j'ai qui sont dans mon carnet de contacts ici, ok, de Apple. Et alors, des contacts Skype, des gens que je peux appeler en ce moment, j'ai personne. OK? On a. Quand on s'inscrit. Bonjour. Bienvenue au service d'appel test de Skype. Veuillez enregistrer votre message après le bip. Votre message vous sera ensuite retransmis. Message test pour compte Skype Patrice Réjeanne. Donc, excellent, parfait, pas de problème. Comment qualifiez-vous l'ensemble de cet appel? Bon, c'était parfait. Il n'y avait pas vraiment de problème. OK. Donc, on avait une bonne réception du son. On avait une bonne qualité. Alors, donc, pour aller chercher des connaissances des gens qu'on connaît, pour faire un vrai appel de personne à personne, on va commencer par aller dans le menu Contact. Et là, on va... un peu... Pourquoi je ne le vois pas, là? Conversation, peut-être? Il faut rechercher un contact. Attends, il me semble que c'était dans le contact, bordel. Ajouter un contact, c'est ça, c'était le premier item, faut être con. Donc, ajouter un contact. Alors, ajouter un contact, ici, on va utiliser le surnom. OK? De la même manière que nous, on a un surnom, ben, le contact a aussi un surnom. Donc, je recherche Trinity Pete. Donc, Pierre Savard, Trinity Pete, Prévost Canada, c'est bien la bonne personne. Je clique Ajouter. Ici, la personne que je veux ajouter, le système lui demande sa permission. Donc, je peux ici inscrire un petit message, puis envoyer ce message-là. C'est ce que la personne va recevoir, elle, de son côté, pour me permettre de l'appeler. Et une fois que cette personne-là va faire partie de mes contacts, donc on va y aller tout de suite. Là, je viens de changer d'ordinateur. C'est pour ça que le fond est rouge. Là, je suis dans mon ordinateur à moi qui vient de recevoir la notice suivante. Donc, Patrice Savard want to connect with you. Là, j'aurai le choix de le bloquer, de décliner ou d'accepter. Donc, je ne suis pas un sauvage, je vais accepter l'offre. OK. Et à partir de ce moment-là, Patrice Savard est dans mes contacts. Comme on peut le voir, il vient de s'ajouter et il y a un petit crochet pour me dire qui est en ligne en ce moment et il est vert, donc je peux l'appeler. OK? Si je reviens à mon ordinateur, donc je vois que Pierre Savard s'est ajouté dans mes contacts et je peux l'appeler comme ça. Donc comme on peut le voir, ça fait un petit peu de son. Ok, on va arrêter ça. Comme on a pu le voir, donc l'appel a été lancé, il a fonctionné pendant 30 secondes. Okay, je vais le refaire, mais cette fois-ci, je vais enlever du son. Donc, j'enlève le son partout. OK. Alors, on peut voir que dans cet ordinateur-là, qui est juste à côté de l'autre ordinateur, si on veut, OK, donc je peux, là, on voit ce que je vois dans l'autre ordi. Et ça, c'est l'autre personne qui est à l'autre bout du fil. Ici, donc, c'est pour couper la vidéo. Des fois, on n'est pas tellement d'un look où on a le goût que les gens nous voient.
Alors, si je retourne dans l'autre ordi, on voit qu'il n'y a plus de vidéo. La vidéo est coupée. Et le son est coupé parce qu'on l'a coupé tantôt. Et ici, c'est mon appel. Et ce bouton-là, ici, sert à envoyer un message texte. Donc, je peux cliquer pour obtenir la messagerie instantanée et envoyer, par exemple, une adresse web que je veux partager. Ouais, mettons, moi, il y a avec www, c'est plus simple. Donc, je dis OK. C'est parti, je viens d'envoyer ma communication. Si je vais voir dans l'autre ordinateur qu'est-ce qui se passe. OK. L'autre ordinateur, donc, vient de recevoir message instantané. Donc, vient de recevoir l'adresse en question. En cliquant dessus, ça va lancer son application web et il va pouvoir aller visiter le site que je viens de lui faire parvenir. Aussi simple que ça. Comme on peut voir ici, cette personne-là a reçu plusieurs trucs. Donc ça, c'est son historique des derniers appels. Moi, comme j'en ai juste fait un, ben, mon appel est en cours. Okay. Si j'y mets fin, ben, on voit qu'il est dans les contacts récents. Et si je consulte l'historique, OK. J'ai pas d'ancienne conversation. Donc, je vais avoir dans mon historique donc que j'ai parlé pendant 3 minutes à Pierre Savard et que je peux le recontacter à volonté, soit juste par téléphone ou par appel vidéoconférence. Quand on va, par exemple, sur le site de Skype, okay, si on va visiter, bienvenue, acheter des crédits. Bon, mettons que je veux ajouter des crédits Skype ou voir quel service auquel j'aurai accès en payant. Donc ici, on va utiliser un petit crédit Skype. Donc avec ma carte de crédit, je pourrais acheter 14 pièces canadiens de crédit Skype, par exemple, puis dire continuer. Puis après ça, que la recharge soit automatique ou y aller à chaque fois. OK, c'est selon. Mais si je vais sur le site de Skype, OK, je vais voir que au niveau des fonctionnalités, OK, ce qui s'offre à moi, c'est que là, j'ai les appels avec des lignes terrestres, OK, ce qui est une bonne chose, de payer pour avoir ça de plus. Après ça, au niveau vidéo, je vais avoir la conférence à 1, à 2, à 3, okay, qui se rajoute si je paye. Après ça, je peux avoir une boîte vocale avec ma ligne Skype. Donc, si les gens m'appellent et que je ne suis pas en mesure de répondre, ils pourront me laisser un message. Fait ça, c'est super le fun. Et en même temps, je peux partager des fichiers. Tantôt, on s'est envoyé du texte, on s'est envoyé une adresse web. Mais si, en plus, je paye mon abonnement, okay, que j'ai des crédits Skype, là, je pourrais envoyer, transmettre des photos, des vidéos ou n'importe quel document de n'importe quel type, un peu comme si je l'envoyais par courriel, par exemple. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on peut vraiment converser avec des gens et échanger des documents, échanger sur ces documents-là des notes, échanger des images. En plus de ça, quand on paye son abonnement, quand on a le package, si on veut, le meilleur, on peut même partager son écran. C'est-à-dire que l'autre personne peut voir exactement ce que je vois, moi, dans mon écran. Fait que c'est pratique, surtout quand on va travailler avec quelqu'un puis on veut lui montrer le progrès qu'on a fait sur quelque chose. C'est un peu comme si on tournait l'écran d'ordinateur pour que l'autre personne voit. Ben, on pourra le faire, mais de façon par Internet, là, avec des utilisateurs. Donc, on peut envoyer des messages vidéo, on peut envoyer des messages instantanés, on peut envoyer des SMS, des messages vocaux, des messages avec une photo, on peut envoyer toutes sortes de fichiers. C'est vraiment, une super bonne application. Puis on a vraiment pour son argent, moi je le recommande, de s'habituer, de se familiariser avec cette application-là parce que c'est vraiment une
très très beau produit. Très très utile. Donc, on a vu, c'est assez simple pour aller chercher des amis, pour faire apparaître le keypad, okay, le pavé numérique, pour faire des appels à des lignes terrestres. Puis une fois que les gens sont dans notre liste, ben, ils vont y rester. Puis on a juste à cliquer sur le nom de la personne, cliquer sur appel vidéo et bingo, on va pouvoir placer un appel. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Merci.